Alors aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui nous concernait tous, même si on n'y pense pas toujours, celui de la sécurité de ce qu'on mange. C'est un monde complexe, mais absolument essentiel. Pour bien comprendre l'enjeu, commençons par un chiffre. 1783. Ça peut paraître abstrait, mais c'est le nombre de toxi-infections alimentaires collectives, les fameuses TIAC, qui ont été déclarées en France en une seule année, en 2019. Et derrière ce chiffre, il y a plus de 15 000 personnes qui sont tombées malades. 15 000, c'est l'équivalent d'une petite ville, tout simplement. Ça pose une question fondamentale, non? Comment est-ce que l'industrie agroalimentaire arrive à nous protéger au quotidien contre une menace qu'on ne voit même pas? Pour y répondre, on va suivre un parcours logique. D'abord, on va définir cette fameuse menace invisible. Ensuite, on verra quelles sont les fondations de la sécurité, puis on découvrira une méthode digne d'un détective, le HACCP. On parlera aussi de l'importance d'aller au-delà des règles, et à la fin, on verra pourquoi tout ça c'est absolument capital. Allez, c'est parti, on commence par mettre des mots sur le problème que tous ces systèmes cherchent à résoudre. Alors, première chose à savoir, il y a une distinction super importante à faire. Quand on parle de la sécurité d'un aliment, il y a en fait deux concepts. D'un côté, il y a la sécurité sanitaire. Là, c'est simple. Est-ce que le produit peut nous rendre malade? C'est non négociable. Et de l'autre, on a la salubrité. Là, on est plus dans le domaine de la qualité. Est-ce que le produit a bon goût, une bonne odeur, un bel aspect? En gros, le premier protège notre santé, le second notre expérience. Ok, maintenant qu'on a défini le risque, comment on construit un système de défense? Eh bien, comme pour n'importe quel édifice, on commence par les fondations. Et en sécurité alimentaire, ces fondations, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène. L'analogie est parfaite. On ne peut rien construire de solide sur un sol instable. Ces pratiques de base, qu'on appelle aussi les programmes très requis, c'est le socle indispensable pour n'importe quelle entreprise du secteur. Et pour s'assurer de ne rien oublier, on utilise souvent un moyen mnémotechnique, la règle des 5 M. L'idée, c'est de passer en revue toutes les sources de danger possibles. Le milieu, c'est-à-dire l'environnement de travail, le matériel, la main-d'œuvre, donc le personnel, la méthode, les procédures, et enfin la matière, c'est-à-dire les ingrédients eux-mêmes. Avec ça, on couvre vraiment tout. Une fois que ces bases d'hygiène sont bien en place, on peut passer à l'étape supérieure. Il ne s'agit plus seulement d'être propre, mais de traquer activement les dangers. Et pour ça, il y a une méthode redoutable. Cette méthode, c'est le HACCP. C'est une vraie révolution dans la façon de penser. L'idée, c'est de ne plus attendre la fin de la chaîne pour contrôler si le produit est bon. Non, on anticipe, on analyse tous les risques en amont pour les empêcher de se produire. En clair, on passe de la correction à la prévention pure. Le processus suit une logique implacable, un peu comme un escalier qu'on gravit marche après marche. On constitue une équipe, on décrit le produit, ensuite on dessine un plan détaillé de toute la fabrication, c'est seulement après qu'on commence l'analyse des dangers, puis vient le moment clé. On identifie les points de contrôle critiques, ces fameux CCP, les étapes où tout se joue. Pour chacun, on fixe des limites à ne pas dépasser et on met en place une surveillance. Et bien sûr, on documente tout et on vérifie que le système est efficace. Ce tableau résume très bien la hiérarchie de ces contrôles. Tout en bas, on a les PRP, l'hygiène de base. C'est le plan de nettoyage de l'usine, par exemple, c'est le socle. Au-dessus, on trouve les PRPO. Là, on cible un danger spécifique, comme un détecteur de métaux pour les matières premières. C'est une sécurité importante, mais pas la dernière. Et tout en haut de la pyramide, on a les CCP, les points critiques. Ça, c'est le point de non-retour. L'étape cruciale qui doit absolument éliminer un danger majeur, comme la pasteurisation qui tue les bactéries. C'est la dernière ligne de défense pour la sécurité du produit. Avoir un système de règles, c'est bien. C'est même essentiel. Mais l'idéal, ce serait que la sécurité devienne un réflexe, qu'elle soit inscrite dans l'ADN même de l'entreprise. Et c'est justement tout l'objectif de la norme ISO 22000. On ne parle plus seulement de règles techniques à appliquer dans l'atelier, on parle d'un système de management global qui intègre la sécurité alimentaire à tous les étages de l'entreprise, depuis la direction jusqu'à la personne qui nettoie le sol. Le moteur de cette norme, c'est le principe de l'amélioration continue, qu'on appelle la roue de Deming ou le cycle PDCA. C'est une boucle vertueuse. On planifie, plane, on applique, do, on contrôle les résultats, check, et on ajuste pour faire encore mieux, acte, et on recommence, sans cesse. Le système apprend et s'améliore en permanence. Donc, pour bien voir la différence, le HACCP, c'est la boîte à outils. C'est le comment on maîtrise les dangers de façon très concrète. L'ISO 22000, c'est le pourquoi et le qui. C'est le cadre stratégique global qui donne du sens et qui implique tout le monde. L'un est un outil technique, l'autre est une philosophie d'entreprise. Bon, alors après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? On voit bien qu'il y a eu une véritable évolution. On est parti des bases, des règles d'hygiène fondamentales. Ensuite, on a structuré la démarche avec une méthode systématique de prévention, l'HACCP. Et aujourd'hui, on vise une approche holistique, globale, avec une culture de la sécurité qui imprègne toute l'organisation. Au fond, c'est ça, l'objectif ultime.
Que la sécurité ne soit plus vue comme une liste de tâches à cocher, mais qu'elle devienne une seconde nature, un réflexe pour chaque personne dans l'entreprise. Ce n'est plus ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Évidemment, la quête ne s'arrête jamais. Alors après les systèmes, après la culture, quelle est la prochaine étape? Peut-être des intelligences artificielles capables de prédire un risque avant même son apparition, ou une traçabilité totale via la blockchain. Une chose est sûre, le combat pour la sécurité alimentaire consiste à toujours avoir un coup d'avance sur la menace.